Bon matin tout le monde, bienvenue sur les réseaux sociaux, le 1236, autant sur Facebook que YouTube. Ce matin, je veux partager avec vous un verset dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans ces temps de crise, dans ces temps où on entend plein de choses. On écoute les nouvelles et parfois, ça peut être très déprimant ou notre focus, des fois, est trop attentionné là. Exemple, j'entends des choses qui disent l'économie ne repartira pas avant 1 an, 2 ans, des pertes d'emplois terribles, il y a des entreprises qui ne rouvriront pas, il y a des... au niveau de la maladie, ça va être encore plus fort, plus intense. Et ça amène un mauvais focus. On ne focus pas sur la bonne chose. Et je veux partager avec vous la parole de Dieu aujourd'hui. Et ça va être dans Matthieu. On va lire un verset ensemble dans Matthieu. Matthieu 14. Et on connaît l'histoire un peu dans Matthieu 14, que c'est Pierre, tout simplement, que Jésus s'en venait, il marchait sur l'eau et Pierre était avec les disciples dans la barque. Et Pierre a tout simplement dit, Seigneur, si dis-moi, commande-moi tout simplement d'aller vers toi, de marcher sur l'eau. Et Jésus dit, OK, viens. Et il a commencé à marcher sur l'eau. Et on va voir une partie de verset qui est important. Et ça dit ici, Jésus lui dit, viens, au verset 29. Aussitôt, Pierre sauta de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et, comme il était sur le point de couler, il s'écria, « Seigneur, au secours! » Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le rattrapa. Et Jésus lui dit ceci, « Ta foi est bien faible, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté? » C'est vraiment intéressant de voir que le focus, sur quoi je focus? Pierre a focusé sur Jésus, Jésus a parlé, il a mis en action, il s'est mis à avancer, à marcher sur l'eau, mais tout d'un coup, le vent s'est mis à se lever, les vagues se sont mis à se lever. Et là, le focus de Pierre, il s'est tout simplement détourné du focus de regarder à Jésus qui marchait vers lui. Jésus marchait vers lui, puis aussi Pierre s'en allait vers lui. Il a commencé à porter son attention sur toute la tempête qui se levait alentour de lui. Et là, il s'est mis à couler. Il s'est mis à tout simplement à s'enfoncer dans l'eau. Et il a crié au secours, et Jésus est venu et tout simplement lui l'a retiré, l'a sauvé. Mais c'est important de voir ceci. C'est quel est mon focus dans ce temps de crise? Quel est mon focus? Est-ce que je mets tout mon focus sur les médias ou ce que les gens disent ou supposent qui va arriver? Ou est-ce que je mets mon focus sur Jésus-Christ? Et c'est important même, ce que je veux vous encourager, parce que là, c'est facile dans ce temps de confinement de pouvoir regarder peut-être 5 heures par jour de prédication, des gens qui apportent des super messages, de différents prédicateurs, différents endroits, mais il y a une chose que vous ne pourrez jamais remplacer. C'est que Jésus doit vous parler directement à vous au travers des Écritures. Et vous devez laisser imprégner la parole de Dieu dans vos cœurs. Et ça se fait dans un temps qui est simplement une intimité que vous avez. Il faut prendre ce temps-là avec Dieu. Pourquoi? Parce que je peux écouter plein de messages, mais rien ne vient s'imprégner. J'occupe ma pensée, mais rien ne vient prendre racine, autrement dit, entre moi et Dieu. Il vient prendre place dans mon cœur. Et je pensais juste ce matin, j'ai dit, je me suis levé, puis Seigneur, c'est comme Dieu m'a montré, « Hey, rends-moi grâce, remercie-moi. » Et j'ai commencé à écrire tout simplement toutes les bénédictions, toutes, et j'en oublie là, en passant, mais tellement de bénédictions dans ma vie. La première, c'était je me lève, je respire ce matin. Souffle de vie. Le soleil était présent. Merci pour le soleil.
Merci pour mes enfants. Merci pour mes petits-enfants. Merci pour mon chien que j'ai eu dans le passé. Merci que le présentement qui n'est plus avec nous, mais que toutes ces années qu'on a vécues avec ce petit chien-là qui a tellement apporté de joie. Et je pensais à mon beau-père qui est décédé, qui n'est plus avec nous, mais toutes ces années que Dieu m'a données avec mon beau-père, le bon temps, des souvenirs qui revenaient. Après ça, j'ai commencé à tout simplement rendre grâce pour le travail, rendre grâce pour ce que Dieu nous donne présentement, nourriture, un toit, le vêtement. Et c'est incroyable, un baume est venu dans mon cœur. Et c'est pour ça que c'est important de prendre ces temps-là, mais de rendre grâce. Et savez-vous même quoi? Je dis merci Seigneur pour la crise qu'on vit présentement. Pourquoi? Parce que ça nous appelle à se poser des questions et de rentrer en nous-mêmes, examiner où est-ce qu'elle est ma foi là-dedans. Sur quoi je focus. Et c'est vraiment intéressant parce que Jésus lui dit tout simplement dans le texte, ta foi est bien faible, lui dit-il. Ça veut dire quoi? On sait que la foi, dans Romains, ça dit que la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et souvent, on peut connaître les choses au niveau intellectuel, mais que ça prenne racine dans nos cœurs, il faut pouvoir prendre le temps de s'arrêter et de commencer à les proclamer, les promesses de Dieu dans nos vies, pour qu'elles soient effectives, pour qu'on puisse vraiment vivre, autrement dit, le fruit de la promesse dans nos vies qui est la paix. La paix à l'intérieur, la joie, l'abondance. Ça dit que Dieu il dit, les fleuves d'eau vive vont couler de ton sein tellement que la parole de Dieu va tout simplement se déverser d'une façon incroyable dans ton cœur et tes pensées. Mais ce que j'ai aimé après, Jésus a posé une question. Puis en passant, est-ce que Jésus connaissait la réponse? Eh oui, il la connaissait. Il n'avait pas besoin de la réponse de Pierre, mais cette question-là, elle est pour Pierre, puis elle est pour vous et moi aujourd'hui. Pourquoi as-tu douter? Pourquoi présentement vis-tu dans la peur? Pourquoi présentement vis-tu dans l'incertitude? Dans la peur de pogner un virus, dans la peur du futur, dans le sens que, je ne sais pas, l'économie, je vais-tu perdre mon travail? Peut-être que l'entreprise ne reviendra jamais, peut-être, peu importe quoi. Pourquoi, Jésus lui pose la question, pourquoi as-tu douté? Et c'est important de s'examiner. C'est pour ça que je peux écouter 20 messages dans la journée, mais si je ne prends pas ce temps-là pour rentrer en moi-même. Puis il y a un verset, un autre qui est vraiment intéressant, c'est dans 2 Corinthiens, je me rappelle bien, 2 Corinthiens 13, verset 5. Ça dit ceci, « Mettez-vous donc vous-même à l'épreuve. Examinez votre vie pour voir si vous vivez dans la foi. » Et Dieu, ces questions-là, ce n'était pas pour condamner Pierre, c'est plutôt pour rentrer en nous-mêmes, pour dire, « Hey, est-ce que je suis ancré à la bonne place dans ma vie? Est-ce que je laisse le vent, la tempête, les flots présentement de cette crise venir influencer mon cœur et mes pensées et ébranler ma foi? » Et de là, si c'est oui, bien je reviens. Je reviens tout simplement à la foi. Je reviens, j'examine mon cœur, mes pensées. Seigneur, je ne campe pas à la bonne place présentement. Je prends trop de temps à camper à des endroits où tout simplement ça m'emmène dans la peur, dans la crainte, dans l'incertitude. Ça m'emmène à ne plus te voir. Ça m'emmène à voir que la tempête. Et Pierre ne voyait plus Jésus. Il ne voyait que la tempête. Il n'entendait même plus cette voix qui avait dit, « Viens, viens vers moi, marche. » Et c'est pour ça que c'est important de revenir au cœur de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Au-delà de nourrir mon corps de nourriture solide, Dieu dit, « Tu as besoin, ton esprit a besoin d'être nourri par ma parole. » C'est ce qui va faire la différence. Verset 32, c'est pour ça que la question qu'on a vue tantôt, « Pourquoi as-tu douté? » Puis on sait que Jésus connaissait la réponse déjà. Et c'est pour ça que dans nos vies, il faut se remettre en question, dire, « Hey, où est ma foi? Sur quoi je focus aujourd'hui? » Et on entend beaucoup de gens prêcher sur le psaume 91, et c'est un psaume incroyable. Mais je veux vous encourager à ceci. Gardez vos cœurs et vos pensées dans la parole de Dieu le plus souvent. Et aussi,
le proclamer, le confesser. Pasteur Jean a fait des capsules sur les confessions, sur proclamer la parole de Dieu. Et c'est tellement important, au-delà de la garder juste dans ma tête, juste dans mon cœur, la proclamer de ma bouche va avoir un impact dans l'atmosphère, un impact sur les situations, sur ma vie, sur mes émotions. Et c'est important. Si un stress vient, des peurs sont venues et vous êtes pris là-dedans, peut-être juste prendre un recul et dire, je prends une grande respiration, je respire. Oui, et c'est ça quoi? C'est bénéfique et c'est de Dieu. Dieu nous a donné le respire pour calmer un peu l'intérieur et je prends la parole de Dieu et je commence à m'attribuer les promesses, à les proclamer dans l'atmosphère et ça va faire toute la différence pour vos vies. J'aimerais vous donner juste peut-être un petit tip en même temps, pour ceux qui connaissent enseigne-moi.com. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire avec... est-ce que je peux faire ça ici? Peut-être, oui, à ce niveau-là. Non, enseigne-moi.com. Ouais, bonjour tout le monde, Denis Paquette, le 1236. Juste pour vous mentionner, tantôt, je t'ai parlé pour enseigne-moi.com. Je vais vous montrer peut-être un petit in pour ceux qui ne le connaissent pas. Je vais sur le site enseigne-moi.com parce qu'on parlait tantôt d'avoir un focus sur la parole de Dieu. Puis peut-être pour certains, des fois, qui ont de la difficulté soit à lire à ce niveau-là, dire « Ah, moi, je ne lis pas beaucoup » ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment des outils incroyables pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Et j'aime plusieurs fois, soit plusieurs fois par jour, mais surtout le soir avant de me coucher, de prendre le temps. On parlait du psaume 91, c'est ainsi qui est proclamé beaucoup dans la vie de chacun dans ce temps de crise. Vous allez sur enseigne-moi.com, qui est emcitv.com, et vous allez sur le site et vous allez voir en haut ici, vous avez Bible. Vous cliquez sur Bible et vous allez voir ici, vous arrivez sur la page Bible et vous allez voir Écoutez la Bible. Vous pèsez dessus et vous avez tous les livres de la Bible qui sont là. J'aime bien aller, comme exemple, on va prendre le psaume. Vous allez dans les livres prophétiques et vous allez au psaume. Hop. On va sur psaume et vous avez le psaume 1 et qui défile. Là, ça arrête au psaume 10. Vous pèsez tout simplement sur Voir plus. Et vous allez chercher le psaume 91. Et vous allez voir ceci, psaume 91. Ça va commencer. Il y a une petite musique. Psaume 91. Et le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma... Et là, vous voyez, on pouvait écouter le psaume 91. Des fois, 3, 4 fois avant de me coucher, j'écoute ce psaume et il n'y a rien d'autre qui part dans mon cœur et mes pensées. Et tout simplement, je m'endors sous ce psaume qui est ma protection, autant pour mon cœur, mes pensées. Fait que je vous encourage tout simplement à aller sur ce site et que vos pensées soient gardées en lui, en Jésus, dans la parole de Dieu. Je vous encourage, soyez bénis. Ayez du bon temps et aujourd'hui, pensez à bénir quelqu'un d'autre, ce qui va faire toute la différence. À plus.